Bonjour, je m'appelle Zelda Léa, j'accompagne les femmes à développer leur potentiel et en faire un business à succès. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une erreur fondamentale que font la plupart des entrepreneurs et c'est de parler de et de. Oui, ils ouvrent un site internet, ils vont mettre leur logo, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont étudié, en quoi ils sont compétents. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça n'intéresse personne. Si vous voulez attirer les bons clients, il faut vous mettre de côté et vous concentrer sur les clients potentiels, leurs problèmes, en quoi vous allez leur résoudre les problèmes. Peu importe ce que vous vendez, que ce soit un produit ou un service, en fait, il s'agit là de parler de vos clients, et en quoi vous allez leur apporter une solution. Je vais vous raconter une petite histoire. Une personne arrive après 120 ans, il arrive en haut et il se retrouve en enfer. Et en enfer, qu'est-ce qu'il voit? Une table merveilleuse, une grande table avec des mets délicieux, de l'abondance. Mais il entend des hurlements, les gens qui souffrent, les gens qui se sentent mal, les gens qui hurlent et il se sauve tellement il ne pouvait plus supporter ces hurlements de gens qui souffraient. Et il se retrouve, il rentre dans le paradis et là il voit des tables merveilleuses, exactement comme il a vu en enfer. Il voit les mêmes tables avec des mets délicieux, de l'abondance. Et là, il voit une atmosphère extraordinaire. Les gens sont joyeux, les gens sont heureux. Les gens, il y a une harmonie, il y a du bien-être. Les gens, ils se sentent bien. Et il ne comprend pas quelle est la différence entre l'enfer et le paradis. Il retourne en enfer. Il voit que les gens avaient en fait des grandes fourchettes immenses et qu'ils n'arrivaient pas à profiter de toute cette abondance qu'il y avait sur les tables. Et donc, ils essayaient par force de se rentrer la fourchette dans la bouche, mais ils n'arrivaient pas à en profiter et ils souffraient de ça, ils avaient faim, ils ne pouvaient pas profiter de toute cette abondance et tout ce bien qu'il y avait autour d'eux. Et là, quand ils retournent au paradis, ils voient que en fait, chaque personne tendait la fourchette à celui qui s'asseyait face à lui et tout le monde profitait de toute cette abondance et de tous ces mets délicieux. Voilà l'unique différence entre l'enfer et le paradis. Tout est exactement la même chose. Il y a de l'abondance en enfer, il y a de l'abondance au paradis. La seule différence est de la façon comment on donne à l'autre au lieu de penser à soi-même. Et en fait, on est tout le temps en souffrance quand on essaye de se donner que à soi-même, on pense que à soi-même. On n'arrive pas à sortir de nous et de voir les choses de façon beaucoup plus large. Alors, c'est exactement la même chose pour votre business. Si vous voulez réussir à faire quelque chose de grand, toutes les personnes qui ont fait des grands business, qui ont réussi dans leur entreprise, ce sont des gens qui ont pensé qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter au monde que le monde n'avait pas encore. Comment ils ont réussi à sortir d'eux-mêmes et d'amener une solution, quelque chose d'extraordinaire au monde. Et c'est là qu'ils ont réussi et qui ont pu faire quelque chose de grand et avec beaucoup de succès. Alors, toi aussi, si tu ouvres un business ou si tu as déjà un business, pose-toi la question, qu'est-ce que tu amènes à ton client? En quoi tu lui résous ses problèmes? En quoi tu lui changes la vie? Alors, vous pouvez, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire un sondage, d'envoyer à tous vos clients et de leur poser les questions. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir? Quels sont leurs problèmes, leurs difficultés et comment ils aimeraient les résoudre. Et là, vous allez être étonné et vous allez apprendre des choses sur vos clients que vous ne connaissez pas auparavant. Deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre un papier, un stylo et d'écrire sur un papier en quoi vous changez la vie de vos clients, qu'est-ce que votre produit apporte à vos clients. Et là, vous allez pouvoir changer votre entreprise et savoir comment soit améliorer votre produit, soit la façon dont vous présentez les choses. Alors, on considère tout le temps que l'autre va deviner que notre produit ou que notre service est extraordinaire. Mais en réalité, la personne qui est en face de nous ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui donne et donc ne va pas forcément venir vers nous. Alors que si on présente les choses de la bonne façon et on lui parle de lui, de ce qu'il va recevoir et comment il va pouvoir changer sa vie à travers notre produit, alors là, c'est là que vous allez attirer les bons clients et que vous allez les attirer en masse. Imaginez-vous si chacun d'entre nous pouvait vivre de cette façon et prendre le potentiel, la chose qu'on a chacun en soi et que personne n'a, et pouvoir l'offrir au monde de la meilleure façon, de la façon juste, exactement comme au paradis, et la présenter de la meilleure façon qu'on peut pour que tout le monde en profite. Alors
dans quel monde merveilleux on pourrait vivre, parce que tout le monde serait joyeux et serait dans une satisfaction personnelle énorme. Parce qu'on recherche souvent le bonheur dans des choses matérielles. En réalité, ce qui nous amène la joie, c'est la satisfaction personnelle, c'est quand on se donne du bien que Dieu nous a donné, parce que ce bien-là ne nous appartient pas, mais en fait c'est Dieu qui nous l'a mis en nous et qu'on peut le partager aux autres et le donner aux autres et faire de ce monde un monde meilleur.